Bonsoir, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va comparer un petit peu nos deux téléphones qu'on a testés la semaine dernière, qui sont le Umi Digi Crystal et le Maze Alpha. Deux téléphones super borderless, au moins sur le haut, le gauche et la droite, avec écran soit de 6 pouces, soit de 2,5 pouces. Voilà, il fallait vraiment les comparer parce que entre les deux, vous étiez nombreux à me dire c'est lequel le meilleur. Et on va vous dire ça en vidéo. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech ou smartphone. Comme toujours, je te le rappelle, les vidéos sur YouTube ne sont pas monétisées. Vous êtes nombreux à avoir annulé vos commandes ou vos précommandes de Umi Digi et de Maze. D'ailleurs, les fabricants nous ont félicités pour ça. Après votre vidéo, on a eu une vague de décommandes, donc merci à vous. Mais vous pouvez également acheter les jolis t-shirts comme ça, les t-shirts Geekweek que vous trouverez directement dans la Geek Shop ou sur geekweek.com. Vous cliquez sur Buy, il y a une boutique internationale qui ouvre le 15 avec la nouvelle collection qui arrive la semaine prochaine. Mais on a déjà reçu les casquettes, tu peux aller voir, au moins voir. Allez, aujourd'hui, on va faire un versus de ces deux téléphones. Alors, vous êtes nombreux à m'écrire en me disant « Ah, tu peux tester celui-là, tu peux tester celui-là, tu vas tester... » Et malheureusement, je peux pas avoir tous les téléphones. Aujourd'hui, les téléphones, on arrive seulement à les avoir avec les boutiques partenaires. Et les fabricants ne veulent pas toujours nous les envoyer. Alors, par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que ça a déjà été le cas avant, c'est écrire aux fabricants en disant « Putain, envoyez un au JT Geek. » Vous faites un mail ou un machin, vous dites « Envoyez-lui un qui puisse les tester, comme ça permettra de finaliser l'achat. » Ou de définaliser l'achat, ça dépend. Allez, attaquons tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouve sur les deux téléphones exactement la même chose. Un câble USB type C et un chargeur. La seule différence, c'est que sur le Maze, on va trouver deux films protecteurs en verre pour mettre à l'avant et à l'arrière, alors que sur le Umi Digi, on va trouver un film protecteur classique en plastique, mais on va trouver une coque en silicone. Petit avantage quand même pour la silicone, parce que c'est un peu dur à trouver après. Allez, on continue avec le design et la présentation. Bon, après, voilà, les téléphones, ils sont à peu près sur la même idée, sur le même concept, mais on a un qui est plus grand et l'autre qui est plus petit, on aura bien vu. La différence se fera vraiment au niveau des boutons. En fait, notre Maze a un capteur d'empreinte digitale qui est en bas, au milieu, qui fait également bouton home et bouton retour, alors que notre Umi Digi, lui, n'a pas ce bouton-là, le bouton est à l'arrière. Par contre, il a la LED de notification en bas. J'aime bien, moi, la LED de notification en bas. Donc après, ça dépend vraiment un peu de ce que vous voulez. La LED, le bouton, le home, la taille. Oui, il faut surtout parler de la taille. Alors on va éviter le dossier de pourquoi Umi a mis tous les boutons à gauche. Personnellement, ça me perturbe un peu. Alors j'ai regardé sur mes autres téléphones. C'est vrai que des fois, il y a le bouton home à droite et le bouton volume à gauche. Là, le fait qu'il y ait tout à gauche, c'est un peu perturbant. Bon, c'est pas la fin du monde non plus. Au niveau de l'écran, au niveau de l'écran, sur notre Umi Digi, on est sur un écran de 5,5 pouces en Full HD, et sur notre Maze, on est sur un écran 6 pouces en Full HD. L'intérêt des deux smartphones, c'est que notre 5,5 pouces fait la taille d'un Samsung S6 de 5 pouces, ou 5,1, comme tu voudras, et notre Maze de 6 pouces, lui, fait la taille d'un smartphone de 5,5 pouces, par exemple notre Xiaomi. Donc du coup, on a un grand téléphone qui est à la taille d'un téléphone qui est de la catégorie en dessous. Donc après, ça dépendra vraiment des tailles. Si vous voulez plutôt un format 5 pouces, je sais que vous êtes nombreux à vouloir des téléphones de format 5 pouces, là du coup vous aurez quand même un téléphone de 5 pouces mais avec un écran de 5,5 pouces. Ça fait carrément la différence. Comme c'est un problème de taille, on aura également une différence de batterie. Oui, notre petit téléphone, notre Umi, forcément comme il est plus petit, aura une batterie de 3000 mAh, alors que notre gros téléphone, avec un écran de 6 pouces, lui aura une batterie de 4000 mAh. 3000 mAh, ça fait la journée. 4000 mAh, ça fait la journée et une partie de la nuit, au cas où. Après, ça dépend vraiment de votre consommation. Je sais qu'il y a des gens, avec 3000, ils tiennent 2-3 jours. Moi, personnellement, je sais qu'à partir de 16h, je commence à flipper. Bon, après, chacun. Allez, le gros dossier que vous m'avez demandé sur Internet en commentaire des deux dernières vidéos, c'est la caméra. Caméra avant, les deux téléphones sont notés pour des caméras de 5 millions de pixels. Oui, chacun et tout. Donc, on va faire une vidéo dehors, on fera des photos et vous pourrez juger. Tac, voilà, bon, c'est parti. Voilà, donc du coup, en mode de caméra, alors je sais qu'il y a des lois qui disent que c'est interdit de filmer en mode vertical, mais ça permet surtout d'avoir les deux écrans. Pour moi, au niveau du montage, je prévois mon coup, je vais là, comme ça on pourra mettre le Maze, voilà, et le Umi. Et putain, déjà, au niveau de l'écran, c'est flagrant, le Maze apparemment s'en tire bien, mais ça on verra pendant la vidéo. L'intérêt c'est de voir un peu ça, les différences de luminosité, d'éclairage, de qualité, le son, bon ça se voit à peu près tout, mais avec le support ça permet vraiment d'avoir deux images, vous voyez, un peu
qui sont synchro comme ça et qui permettront pour moi d'avoir un montage facile en mettant les deux images l'une à côté de l'autre et pour vous de juger les qualités. Je vais vous mettre une série de photos maintenant que j'ai fait avec le téléphone en mode selfie parce que je trouve que c'est aussi important pour vous de voir un peu ce que ça donne et puis voilà, après on reviendra une fois que vous aurez vu après toutes les photos. J'en ai pas fait beaucoup mais j'en ai fait quelques-unes. Une fois que j'aurai fait les photos, on reviendra sur le mode et puis après on va passer maintenant à la caméra arrière. C'est important. Bah dis donc, on trouvait que le mail c'était pas terrible. Il y a moins pas terrible que pas terrible en fait. Donc du coup voilà. Allez, on espère que vraiment que le fabricant va nous sortir une mise à jour de fou parce que là, c'est un peu flagrant. Bon, on continue. Chacun se fera son avis. L'intérêt c'est qu'à la fin on vous demandera pour vous quel est votre préféré. Nanana. À l'arrière, allez sur notre UMI, on trouve une caméra, enfin deux caméras de Samsung 13+5, alors que sur notre Maze on a 13+5. C'est pas noté d'origine Samsung ou pas. Comme toujours, on va le faire une vidéo en extérieur avec des photos. Tchou, voilà, allez, c'est parti. Maintenant, on est en mode... il faut que j'arrête de trembler. Allez, en mode avec la caméra arrière. Donc, la différence sur l'écran, c'est flagrant. Hein. Dis donc, on voit vraiment que le Maze, autant le trouver que le Maze, c'était pas terrible au début, autant il s'en sort quand même vachement mieux que notre Umi Digi, où les couleurs sont un peu fadasses. Ça, j'avais vu ça surtout à cause de l'autofocus, où en fonction de là où je clique, il avait tendance à bouger, mais là apparemment non. On va se mettre un petit peu par là, on va retourner un petit peu à nos temples. Moto, bien sûr. Vous avez vu, il y a quand même deux vendus. Hein. Tricity vendu et MSX vendu. Hein. Nom de Dieu. Voilà, on se met un peu là, au niveau des temples. Voilà, ici, oui, il y a un temple en Thaïlande, dans toutes les maisons. Écoute, si tu veux, hein, fais rien. Hein. Voilà, là on va cliquer sur la fleur, ici, alors ça fait quelque chose, ouais. Ah, c'est chez Umi, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot au niveau de l'OS. Donc voilà, ça permettra un petit peu de juger. On retourne un petit peu au temple. C'est vrai qu'avec les couleurs et tout, sur le Mail ça rend super bien. Sur le Umi ça rend merdique. On verra après au niveau du montage. Je vais vous mettre un peu une série de photos que j'ai fait avec le téléphone. Qui permettront de juger un petit peu de la qualité des photos de chacun. Mais bon, pour l'instant, je dis rien qu'avec l'écran, ça me paraît plutôt... Bon, vous l'aurez vu pendant la vidéo, rien qu'en faisant la vidéo, c'était quand même déjà relativement flagrant pour moi qu'il y a un gros problème avec le Umi et que le Maze s'en tire mieux. Alors le Maze c'était pas terrible quand on l'était tout seul, mais quand on le compare à pire, il est mieux. Ce qui est un peu forcément le cas. Bon, on vous a fait les photos, allez, on enchaîne. On enchaînera avec le son du haut-parleur. Bah oui, c'est important pour pas mal de personnes. Allez, on vous met la même audio de Joaquin, là, vous pourrez regarder. On vous met la première, après on mettra la deuxième, ça permettra d'écouter un petit peu. Je vous laisse écouter ça pendant, allez, 30 secondes, et on se retrouve juste après. Nos deux téléphones tournent. En fait, je vous cache pas, j'étais en train d'attendre 30 secondes. Je sais pas pourquoi. Les joies du montage. Nos deux téléphones tournent sous Android 7.0. Donc là, il n'y aura pas trop de différence. Hein. On est vraiment sur la ROM stock, c'est pas mal. Au niveau des processeurs, allez, notre petit téléphone, notre Umi aura un processeur octa-core, hein, 6750 à 8 x 1 Go 5. En fait, c'est un petit gros, un big little. Ça veut dire qu'il y a 4 fois petit, 4 fois gros, avec un maximum à 1 Go 5. Alors que notre Maze Alpha, oh là 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 là, c'est un octa-core en 2 Go 5, un 6757, un P25, la Rolls-Royce des processeurs chinois Mediatek, taïwanais, on est d'accord et tout, donc 8 x 1 Go 5 maxi ou 8 x 2 Go 5 maxi, bien forcément 2 Go 5 c'est mieux, mais c'est pas totalement nécessaire, on se rend bien compte qu'avec 8 x 1 Go 5 déjà, c'est quasiment plus puissant que la plupart des PC que vous avez, c'est déjà pas mal. Au niveau de la RAM, de la ROM et de la micro SD, kiff kiff bourrico, c'est pareil, Imoyang pour ceux qui parlent un peu chinois, 4 Go plus 64 Go de ROM plus micro SD, nos téléphones sont quasiment, ils ont la même chose. Au niveau des Antutu, forcément, on a des phones qui sont relativement similaires. Par contre, on a un qui a un processeur 8 x 1 Go 5, 8 x 2 Go 5. Forcément, on a un écart au niveau du score. Donc, notre Maze a un score un peu plus élevé que notre Umi Digi. Encore une fois, c'est pas révélateur d'avoir un score qui est, je sais pas, 25% plus élevé. Mais c'est bien. Voilà. Bon, après, puissance.
Ou à puissance, il fallait que je la fasse. On finira quasiment avec le GPS. Allez, GPS au niveau... Alors là, on se rend bien compte, quand on met un petit peu les deux, premier fixe de notre UMI, c'était pas terrible, hein, une trentaine de secondes contre 6 pour l'autre, avec beaucoup plus de satellites pour l'autre, alors que notre UMI était un peu à la ramasse. Encore une fois, pour avoir une triangulation, il faut 3 satellites. Pas le moment où vous en avez 3, 4, 5, c'est bien. Plus vous en avez, mieux c'est. Ça veut dire que dans les villes, machin, au milieu des buildings, on captera un peu mieux. Alors après, forcément, là, je veux dire, quand on fait un comparatif comme ça, il y a toujours un des deux qui est mieux. On finira avec le prix, bien sûr. Allez, au niveau du UMI Digi, alors on est sur une première version qui vaut quasiment, elle, pas cher, qui est à moins de 100 $. On est sur une deuxième version qui vaut 127. Alors on est sur 146 sur la version 4 plus 64 Go, 127 €. On a trouvé, hein, en version 4 plus 64 Go et quasiment des fois à près de 100 € pour la version 2 plus 16. Donc on va partir sur la grosse version, 127 €, c'est pas mal, c'est pas mal. 130 €, vous avez un téléphone de 5 pouces, 5,5 pouces dans un format de 5 pouces, c'est pas mal. Notre Maze Alpha, lui, est un peu plus cher, du coup à 160 €. On l'a trouvé avec des codes promo que vous trouvez sur skyphone.fr, on en met régulièrement, voire tous les jours, à 150 €. Donc 150 €, 130 €, vous voyez, il n'y a que 20 € d'écart entre les deux modèles, et après ça dépendra vraiment de ce que vous recherchez comme téléphone. On a eu pas mal de retours où le UMI on l'a quand même bien défoncé, mais les gens nous ont dit ouais, mais enfin bon, la photo est pas terrible, on est d'accord, mais ça fait le taf, et personnellement pour des gens qui cherchent ce format là pour aller sur internet, lire des mails, machin et tout, et ben c'est bien. Et s'il y a une mise à jour qui vient et qui corrige tous ces bugs qui sont liés à la photo, parce que c'est flagrant que c'est des bugs au niveau de l'autofocus, c'est flagrant que quand on clique dessus, la luminosité et tout, je veux dire une bonne mise à jour, et ce téléphone là ça deviendra vraiment une bombe. Pour ceux qui cherchent un petit smartphone. Perso, je suis plutôt pour le gros. Et on compense comme on peut, hein. On veut toujours avoir le plus gros. La batterie, l'écran, le format, je suis plutôt pour celui-là. Et la photo qui est quand même... Alors, c'est moins pire. Ça veut pas dire que c'est mieux, c'est moins pire que celui-là. C'est pas génial, mais à comparer entre les deux, entre la prison ou le choléra, tu vois, bon, bah, il faut bien choisir un des deux. Vous apprécierez quand même le joli support qui est fait avec un Steadicam et 2 petits crochets. Et ouais, mais c'est ça la Chine. Allez, comme toujours, si vous aimez cette vidéo, share, commentaire, pouce en l'air, tu partages sur les réseaux sociaux, tu laisses un commentaire et tu mets un pouce en l'air. Bien sûr, si t'as aimé cette vidéo, si t'aimes un peu ce genre de comparatif. Là, tu peux pas ne pas aimer. Je veux dire, on compare deux téléphones. On est honnête, on est franc, on vous parle, les marques sont pas contentes. Tout devrait te plaire, donc tu devrais mettre un petit pouce en l'air. Voilà. Si tu veux plus de vidéos comme ça, bah, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et j'aimerais bien que tu me dises en commentaire quel est pour toi... Quoi qui bouge. J'aimerais bien que tu me dises quel est ton smartphone préféré, lequel tu préfères, le petit ou le gros, et en cas dis-moi pourquoi. En fait ça dépend vraiment de l'utilisation, on sait qu'on n'a pas tous la même utilisation d'un smartphone, donc certains vont préférer le gros, certains vont préférer le petit, certains vont dire putain la photo machin et tout, ça vont dire ah bah non, vraiment je vais vraiment annuler ma commande. Du coup on va encore se taper un mail en disant arrêtez de faire des vidéos, les gens arrêtent de commander. Mais c'est peut-être un peu ça aussi le jeu et tout, c'est de dire aux fabricants envoyez-lui des smartphones, on vous en parle, on vous dit honnêtement ce qu'il en est, éventuellement on prend le temps de les comparer. Ça fait quand même une vidéo de plus, je vous rappelle, on n'est ni payé par UMI, on n'est ni payé par Alpha, ils nous envoient les téléphones, on arrive à les avoir, c'est déjà bien magnifique qu'on puisse les garder. On pourra, ah ça sonne, on pourra également les revendre, et voilà, allez, paix prospérité, bonne journée, bye bye. Il a oublié, c'est samedi, bah oui, il faut qu'on parte là, d'ailleurs, truc, vous verrez les photos sur Instagram de ce qui arrive la semaine prochaine. Il y a plein de produits qui sont sympas et il y a des trucs qui arrivent pour la marque, donc n'hésitez pas à aller sur Instagram, comme ça vous verrez toutes les photos en week-end, voilà, de ce qui va arriver, machin, on va essayer de teaser un petit peu, voilà. Et comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, donne-lui raison en cliquant en bas à droite sur ma gueule, comme ça tu seras abonné à la chaîne et tu cliques on the bell pour bien recevoir des notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui, une petite vidéo du samedi matin, je vais essayer de la monter samedi après-midi. Non, ça m'étonnerait. Peut-être dimanche. Je l'uploaderai comme ça, elle sera dimanche en ligne pour les Geeks Plus et vous la verrez lundi sur JT Geek. Après, la semaine prochaine, allez, je vous tease un peu. On a le Xiaomi 5X qui est là, c'est sûr. On a apparemment le Nubia qui est on the way. On a la montre Xiaomi avec écran LCD machin qui ressemble à la Peeble, celle qui est carrée, qui est trop géniale. On a également le balai Xiaomi électrique et tout. Alors, je sais pas, c'est juste commandé pour voir comment ça marchait. Comment un balai peut être électrique. Voilà. Et avec Xiaomi connecté, est-ce qu'il va tout seul se rendre dans la maison? Voilà. Vous découvrirez ça la semaine prochaine. J'ai également une armure de moto. Un milliard de trucs. Je ne vais jamais y arriver. Allez, paix prospérité. Abonnez-vous. Tu vas rien louper. Bye bye.